dessine. Et il dessine tout ce qui l'intéresse. Là c'est un mélange à la fois, là il y a des gravures, hein, il monte complètement, et c'est tous les dessins qu'il va faire au cours. Il se fait payer Ils ont tous des idées sur la question. C'est superbe ça. C'est beau, hein? Est-ce qu'il y a encore un avec des couleurs très vives comme ils sont tous oui. Viollet-le-Duc, naturellement, peut être très utile à la reconstruction de la flèche. Dans le sens, alors, je ne sais pas si on reconstruira la flèche de Viollet-le-Duc, mais en tout cas, le chantier de Notre-Dame, que ce soit de toute la restauration du bâtiment et aussi de la construction de la flèche, est extrêmement bien documenté. Il nous a laissé une documentation très importante. On a à la fois la correspondance, on a un journal des travaux où il notait jour après jour tout ce qui se passait sur le chantier. Et donc, c'est à ce moment-là où, naturellement, il faut des boîtes pour les mettre. Et donc, Viollet-le-Duc refait, et d'où les reliques qui étaient à Notre-Dame ont été sauvées. Le clergé. Importante, notamment menée par Victorio. Oui. Ah oui, c'est oui. Après l'incendie, et j'ai récolté 2800 € juste en quête pour mes vacances. C'est bien. Aussi, j'ai fait la vie, elles sont extraordinaires. Ah oui. Voilà Vézelay, quand il arrive. Attends. Ouais, on va refaire. La pensée de Viollet-le-Duc, c'est d'être le plus proche de l'authenticité du bâtiment. Donc, il ne voudrait pas une flèche en opposition avec le bâtiment. Et la flèche que lui construit est une flèche du XIXe siècle. Soyons clairs, c'est une création du XIXe siècle. Mais irriguée par tout ce qu'il connaissait, par toute sa science et sa connaissance du Moyen-Âge. Ça sert à rien? Non. Ça sert aux conservateurs de musée à se prendre pour des gens importants. Voilà. Les autres archivistes, on est plutôt des gens simples. Allez, Et d'ailleurs, à un moment donné, il y a une partie qui s'effondre. Hein. Ouais. Il y a une voûte qui s'effondre. Et là, il a très très peur. Possible, mais quand Viollet-le-Duc intervient sur Notre-Dame, alors c'est une très très lourde restauration, mais finalement c'est ce qui va se passer là. Donc le concours a lieu en 1943, il est choisi en 1944, les travaux débutent, on va dire, en 1945, pour faire large, et le chantier dure jusqu'en 1965. Donc on parle de 20 ans au XIXe siècle pour que la cathédrale arrive à un état restauré quasi complet. 5 ans, ça me paraît très 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 peu. Donc il dessine absolument tout. Donc ça c'est le décor, c'est de la pierre sculptée. C'était un succès mondial, hein, enfin, Oui. puisque l'État français a acheté le brevet et l'a donné au monde. D'accord. En 1851, qui s'appelle ce qu'on a appelé la mission héliographique. Et donc, à partir de là, l'état antérieur, on voit bien le... Parce que justement, il va faire se répartir les charges